Ce jour dédié par la tzlacha, la réussite spirituelle et matérielle de Nissim Shlomo Ben Claire Esther Be'ezrat Hashem. Ok, cette semaine, la paracha de Bo, troisième paracha du livre de Shemot, qui raconte la sortie d'Égypte elle-même. Et à un moment, Dieu ordonne au Béné Israël de faire ce qu'on appelle sacrifice pascal, Korban Pesach, prendre un mouton, l'égorger, asperger le sang sur les poteaux des maisons, les poteaux des portes des maisons, les mezuzot, chose qui s'est fait qu'à l'époque. Le Korban Pesach, sacrifice pascal, s'est fait durant toutes les générations, on devait continuer à le faire, mais là, il y avait encore une ordonnance spéciale de prendre du sang, de mettre sur les portes. À ce propos, c'est écrit dans la Torah que le sang, ce sang-là qui aura sur les poteaux des portes, sera un signe sur vos maisons dans lesquelles vous vous trouvez, et je verrai, comme ça Dieu dit, je verrai le sang sur les poteaux des maisons, et je passerai au-dessus des maisons. Passarti, d'où le mot Pessah. Pessah signifie sauter au-dessus. Dieu, il a calé des maisons, il a tué tous les nouveau-nés dans les maisons égyptiennes. Même les nouveau-nés qui étaient dans les maisons israéliennes, ils sont morts aussi. Il savait. Alors c'est exactement la question que je vais poser. Pourquoi est-ce que Dieu nous demande de mettre du sang sur les poteaux? Il sait très bien qui a amené le sacrifice pascal, qui ne l'a pas amené. Rachid dit, Dieu voulait voir qu'on était occupé à faire des mitzvot. Mais ça aussi, c'est pas compréhensible. Dieu, il a besoin que je mette un signe, un petit rouge, comme ça, un petit feu rouge. Voilà, regarde, j'ai fait les mitzvot. Dieu sait très bien qui a fait le sacrifice pascal, qui ne l'a pas fait. Alors pourquoi c'est marqué cela? En fait, la réponse, elle est super importante pour nous aussi aujourd'hui. Béné Israël, bien qu'ils n'ont pas changé de nom, il n'y a pas de relation avec des Égyptiens, à part une qui s'est fait violer, de tout le peuple d'Israël. Ils n'ont pas changé leurs habits. Ça, c'est ce qui a fait qu'ils sont restés juifs. Mais néanmoins, ils ont pratiqué la Avodah Zara. Ils ont pratiqué l'idolâtrie. Il y avait toutes sortes d'idoles là-bas en terre d'Égypte. Il fallait réparer cela. Pour réparer, il fallait faire ce qui s'appelle Mesirut Nefesh. C'est quoi Mesirut Nefesh? Abandon de soi. Abandon de soi. La Gemara, dans le traité Bachot, page 20, là-bas, Rav Papa demande à Abaye, comment ça se fait que les premières générations, on leur faisait des miracles, et un on ne fait pas de miracles? Abaye, il répond, les premières générations, ils faisaient abandon de soi. Nous pas. Alors à eux, on faisait des miracles, et à nous pas. C'est quoi abandon de soi? Le Rav Shmuel Rozovski, c'est un des grands rabbins de Ponovitch, il y a peut-être 50 ans, il explique, il dit comme ça. De façon naturelle, la personne, elle a pitié d'elle-même. Elle fait attention à elle-même. Elle ne va pas faire abandon de soi. Abandon de soi, c'est-à-dire que je suis prêt presque à mourir, d'accord? Elle ne fait pas ça. Mais si elle le fait pour Dieu, pour des mitzvot, alors elle dépasse sa nature. Elle fait une chose qui n'est pas naturelle. De façon naturelle, on veut la protection de l'espèce, d'accord? Tu veux faire attention à toi-même. Tu dépasses cet instinct-là, alors Dieu va faire la même chose. Du point de vue naturel, Dieu a mis des lois. Et il ne veut pas passer outre les lois naturelles. Mais s'il voit que toi, tu vas dépasser ta nature, Dieu aussi il va dépasser la nature et faire des miracles. Si on veut des miracles, il faut qu'on dépasse notre nature. Des efforts, mais des gros efforts, pas un petit effort. Exactement. Maintenant, qu'est-ce qu'il y avait dans cette histoire de mettre un peu de sang sur les poteaux? Ça va, c'est pas la fin des haricots, il faut acheter un pinceau et puis hop, et tu le mets. Alors en fait, il y avait énormément là-dedans. Il faut comprendre le contexte. Déjà, au 4e fléau, Arov, ce sont toutes les bêtes sauvages qui sont venues, ça a dévasté complètement l'Égypte. Sont venus des ours polaires, des guépards, des serpents, des pythons, des cobras. C'était terrible. Pharaon dit, ok, vous pouvez y aller. Mais vous n'avez pas besoin d'aller dans le désert. Allez servir, parce que Moshe a dit, on va aller servir nos dieux 3 jours dans le désert. N'allez pas dans le désert, allez ici, pas besoin d'aller dans le désert. Vous pouvez faire ça en Égypte. Moshe dit à Pharaon, on va égorger l'idole des Égyptiens, c'est le mouton. On va égorger l'idole des Égyptiens, ils ne vont pas nous lapider. Tu prends le dieu de quelqu'un, tu l'égorges devant lui, il te tue, d'accord? Bien que l'Égypte était déjà complètement ratatinée, finie, Pharaon, il a compris, il dit, t'as raison. Pharaon a dit, t'as raison, allez dans le désert. Il donne l'autorisation à partir dans le désert. Donc il comprenait que même si les Égyptiens étaient ratatinés,
mais qu'on égorge leur idole devant eux, ils ne vont jamais accepter une chose pareille. Et là, on est avant la 10e plaie, Makat Bechorot, la mort des premiers-nés. Et Dieu ordonne de prendre un mouton à chaque famille juive. Combien de temps avant la nuit où ont été tous tués les aînés égyptiens, c'est la nuit du 15 Nissan. Le 10 Nissan, il ordonne à chaque famille juive, vous prenez un mouton, vous mettez chez vous à la maison. Et ils l'ont attaché au lit, et le mouton, pendant 4-5 jours, il fait mais. Maintenant, le voisin égyptien, il dit, qu'est-ce que j'entends là? Oui, on a acheté un mouton, mais pourquoi? Bon, on va l'égorger. Quoi? Tu vas l'égorger, mon Dieu? Mais je vais t'égorger à toi. Et bien, Bnei Israël savait qu'il y avait un risque énorme, mais néanmoins, ils ont fait Messirut Nefesh, abandon de soi. Dieu ordonné, on le fait. Même au risque d'être égorgé et lapidé par les Égyptiens. Et c'est pas que ça. Après, comment on fait le Korban Pessah? Alors, il faut l'égorger. On ne va pas l'égorger dans la maison, ça fait sale, donc on va dans la rue. Le voisin, il voit comment tu égorges son idole. Après, Korban Pessah, qu'est-ce qu'on en fait, messieurs? C'est un sacrifice qu'on fait rôti, on fait des grillades. Maintenant, l'odeur, ceux qui savent l'odeur du mouton grillé, c'est une très bonne odeur, et puis c'est marqué que toute l'Égypte s'est remplie de l'odeur du mouton grillé. Les Égyptiens, ils sont devenus verts, jaunes, bruns, leur idole est maintenant grillée. Et en plus, comment est-ce qu'on doit le griller, le Korban Pessah entier? Il doit rester entier. On met un bâton de grenade, l'arbre de grenade qui produit pas de liquide, et on le met depuis l'anus jusqu'à la gueule, comme ça, et on le cuit comme ça, debout. Alors, même maintenant, si jamais parle l'Égyptien et dit « Mais c'est quoi cette odeur que je sens ?» Non, on est en train de griller un chicken, d'accord, une dinde, d'accord. Il voit le mouton entier, son Dieu en train d'être grillé. Ben Israël ont pris un risque énorme. Et même s'il n'y a pas tout ça, après ils prennent le sang, ils mettent sur les portes, sur les poteaux. Et ils disent, mais qu'est-ce que tu fais? Ben, c'est le sang de ton Dieu, là. Je le mets maintenant sur les poteaux de ma porte. Mais ils ont pris un risque énorme. Grâce à ça, ils ont été sauvés. C'est pour ça que Dieu a demandé, tu vas mettre le sang sur les portes. Pas qu'il a besoin de voir que maintenant je fais le Korban Pessah ou pas, il le voit très bien. Mais il voulait qu'on fasse Messirut Nefesh. Et comprenez que pas tous l'ont fait. Il y a un avis qui dit qu'un cinquième des Juifs sont sortis d'Égypte. Il y a un autre avis qui dit qu'un cinquantième, il y en a un 500e. Donc pas tout le monde a mérité de sortir. Ils ont fait une deuxième mitzvah aussi, Messirut Nefesh, c'était quoi? La Brit Mila, 200. Le verset il dit, Bedamai Chaïd, vie de tes sangs. T, c'est 2. C'est au moins 2. Et bien le sang du Korban Pessah, sacrifice pascal, et le sang de la Brit Mila. En quoi avait-on cela Messirut Nefesh? On voit que lorsque Dieu ordonne à Moshe Rabbeinu au mont Sinaï, au buisson ardent, lui dit va maintenant sauver Am Israël, il y va, mais à ce moment est né son fils, son deuxième fils. Et il veut faire la Brit Mila, il dit je fais pas la Brit Mila. Pourquoi? Parce que Dieu m'a dit d'aller maintenant en Égypte sauver Am Israël. Maintenant, quand on fait la Brit Mila, pendant 3 jours, l'enfant ne peut pas le bouger. Il est en danger de mort. Si tu pars en voyage avec quelqu'un qui a fait la Brit Mila, c'est pas comme aujourd'hui où tu as tous sortes de désinfectants, etc. D'accord? À l'époque, il y avait un danger de mort faire la Brit Mila. Tu fais la Brit Mila, tu prends ton gosse maintenant à Dodan pour aller en voyage, il va crever. Et là, tout Am Israël, ils n'ont pas fait la Brit Mila en Égypte, que la tribu de Lévi. Les autres ne faisaient pas. Là, ils ont tous fait la Brit Mila, sachant que demain, ils partent en voyage à Dodan, à d'autres chameaux, et ils vont risquer leur vie, parce qu'on ne part pas en voyage après une Brit Mila. Et il faut la Brit Mila. Grâce à ces 2 sangs, qui étaient les 2 Messirut Nefesh, abandon de soi, Dieu a fait les grands miracles de sortie d'Égypte. Oui. Alors, est-ce que donc ils ont pris un risque énorme? Est-ce qu'il y a eu des morts Il n'y a pas eu de mort grâce à la Brit Mila. Baruch Hashem. Et pour le Korban aussi, il n'y a pas eu Non plus. Rien du tout. Baruch Hashem. Dieu a protégé. Ils ont eu tous leurs premiers aînés qui sont morts. Mais les Égyptiens, ils étaient immobilisés, d'accord. Et Dieu était là, il protégeait. Et pourquoi les bénéficiaires, ils n'ont pas fait la Brit Mila? Ils ont arrêté de faire la Brit Mila. Ils ont arrêté. À cause de quoi? De tout le monde? Comme en France, tu as des gens qui fréquentent des goyotes, il y en a qui ne mangent pas cachère, il y en a qui font un Shabbat, ne font pas Shabbat, moitié, oui, avec la minuterie. Là où c'est Israël, ils sont restés 210 ans en Égypte, ils ont commencé à faire moins, d'accord? Oui. Le mouton, c'était un dieu pour eux? Oui. Et le Nil, les pharaons aussi, c'était un... Ils avaient beaucoup de dieux, ils avaient beaucoup de dieux.
C'est le Dieu ultime, le mouton? Pas ultime, c'est un Dieu très important. D'accord? Tu vois que Moshe dit à Pharaon, on veut faire dans le désert. Lui, non, en fait, ici. Il dit, mais on va tuer le mouton. C'est marqué dans tout droit. On va tuer l'idole des Égyptiens. Ils ne vont pas nous lapider. Pharaon dit, oui, tu as raison. Allez dans le désert. Donc, il a reconnu, ça, Pharaon, que c'était impossible de faire une chose pareille. Et là, ils ont fait Baruch Hashem. On arrive à la mer Rouge. Moshe Rabbeinu prie à Dieu. La mer Rouge est fermée. Et tout à coup, on voit l'armée égyptienne qui rejoint les Juifs. Et tout à coup, Dieu, carrément, il réprimande Moshe. Il lui dit, Matitsa Kelai, qu'est-ce que tu cries vers moi? Double Israël d'avancer dans la mer. Quoi? Qu'est-ce que je crie vers toi? Mais nous, les Juifs, c'est comme ça qu'on agit. Am Israël, sa force, c'est dans la bouche, c'est la prière. Donc au moment maintenant où on est rejoint par l'univers concentrationnaire égyptien et on est face à la mer fermée, je ne vais pas prier. Question que pose le Hachaim Akadosh. Il répond, pourquoi Dieu lui a dit, arrête de prier, avancez. Il dit, parce que quand Bnei Israël sont arrivés à la mer Rouge fermée, et quand ils ont vu l'armée égyptienne les rejoindre, ils ont commencé à crier. Ils ont dit à Moshe, non mais ça manquait de tombes en Égypte pour qu'on vienne mourir ici dans le désert. On t'avait dit qu'on préférait servir l'Égypte, rester en Égypte, on veut les servir, laisse-nous tranquilles. Ils sont révoltés. Révoltés contre Moshe, révoltés contre Dieu. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans le ciel? Comme ça, le Hachaim Akadosh dit, Dieu a dit à Moshe, moi j'aimerais bien sauver Am Israël. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Il y a Midat Hadin, il y a l'attribut de rigueur qui dit non. Regarde, ils sont révoltés contre toi. Ils méritent que tu fasses un miracle pareil, ouvrir la mer pour eux après la refermer sur les Égyptiens. Non. Et Dieu dit, je ne peux pas. Dieu dit, je ne peux pas. Pourquoi? Parce que Dieu a créé l'axe de rigueur et l'axe de miséricorde. Et l'axe de rigueur, quand il dit non, c'est non. On ne va pas changer le monde pour ce peuple-là. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il a dit Hachem à Moshe? Moi, je veux les sauver. Pour que l'axe de rigueur accepte, il faut faire un acte de Messirut Nefesh, abandon de soi, dis-leur d'avancer dans la mer. Et ils avancent, et ils avancent. Ils arrivent au nombril. Là. Quand? Non, ils ne savaient pas nager. Et quand? Et les femmes, les enfants, les bébés, tout le monde va nager. Tu ne restes pas une mer comme ça. Avec les bagages, tu vas nager aussi comme ça. Pourquoi il a dit ça à Dieu? Il a dit, lorsque l'axe de rigueur verra que Bnei Israël font abandon de soi pour Dieu. Dieu a dit qu'on avance, on avance. Et ils rentrent comme ça dans la mer. L'axe a dit, ok, c'est bon. Ils ont fait abandon de soi, je me tais. Et la mer s'est ouverte. C'est très important pour nous, chers amis, de comprendre ce principe. Oui. Pourquoi ils sont pas passés par la terre directement? Mais pas par la terre. Par Gaza, vers là-bas, dans l'Égypte, à l'ouest. Regarde. Il y a une erreur colossale, c'est bien que tu poses la question. Les gens croient qu'on a traversé la mer Rouge. C'est faux. C'est pas la mer Rouge. La mer des gens. Yam Souf. C'est pas Yam Adom, la mer Rouge, c'est la mer de Jon. C'est où la mer de Jon? Il y a une mer de Jon là-bas, à la mer Rouge, il n'y a pas un Jon. Il y a une mer de Jon, ça s'appelle le Bardawil. Tu vas regarder sur la carte, tu vas regarder tout en haut, c'est en Méditerranée. Tu as Port Saïd, à droite de Port Saïd à l'est, tu as une bande de terre qui part comme ça, et elle arrive dans la mer. Et ils sont rentrés dans cette bande de terre, et après ils sont revenus, ils ont rejoint la terre ferme, où ils ont fait une boucle comme ça. C'était là-bas que ça a eu lieu. Ça, c'est la mer de Jon. C'est là-bas, c'est une mer, c'est plein de gens partout. C'est là-bas que ça a eu lieu. Et il n'y avait pas d'autre moyen. Enfin, c'était obligatoire de passer par là. Ils pouvaient pas. Ils étaient bloqués dans cette bande de terre-là, et les Égyptiens les rejoignaient, ils allaient se faire tuer, Chasé Shalom. Le principe qu'on apprend de ça, il est super important. Le Rav Yerucham de Mir, c'était un des plus grands du Moussar, il y a un siècle environ. Il a dit, si on prend dans une balance, et on met d'un côté toutes les mitzvot que tu as faites toute ta vie, mais facilement, et on prend une mitzvah, une que tu as faite difficilement, avec de la peine, avec des efforts, tu la mets dans la balance,
c'est plus fort que toutes les mitzvot, le million de mitzvot que tu as fait durant ta vie, que tu fais facilement. C'est phénoménal. Ça veut dire qu'il faut rechercher ce type de mitzvot. C'est ça notre mérite. Nous, à la yeshiva, hein, hier encore, je parlais à quelqu'un, mais comment les choses, ça va bien. Et toujours, il y a des gens un peu difficiles, etc. Je dis, mais c'est ça notre olam haba. Quand j'ai un élève qui est élève modèle, ben, je suis content, d'accord, il se lève quand il faut, il va étudier quand il faut, il est là. Puis on a qui sont, faut jouer avec eux au slalom, d'accord, tic-tac, tic-tac. Casse-pied! Mais mon olam haba, c'est quoi? C'est l'élève modèle ou c'est le casse-pied? C'est le casse-pied! On demande à tous les casse-pieds de venir, on leur paye une pizza, d'accord? Grâce à eux, j'ai olam haba, Bezrat Hashem. Hein? Ouais, je sais, ouais, bien sûr que vous faites exprès. Les mitzvot qui sont durs. Et là, je lance une bouée de sauvetage à tous ceux qui, le matin, qu'est-ce que... Ah, c'est dur, c'est dur. Oui, c'est dur. Je ne crois pas qu'il y a de mitzvah plus dur la journée que se lever le matin à l'heure. C'est dur, c'est dur. Mais c'est ça ton olam haba, mon cher ami. Tu veux olam hazé ou olam haba? L'infini que tu auras, c'est quoi? De ces choses-là. Dimanche, c'est la Iloula de Baba Salé. Je vais raconter une histoire de ce genre-là, bien qu'à Baba Salé, on peut continuer tous les efforts phénoménaux qu'il faisait pour servir Hachem. Une belle histoire que je racontais déjà quand on est parti à Enfashra. Il y a un type qui, pendant des années, n'a pas eu d'enfant. Il a tout fait, tous les traitements possibles, imaginables, partout, tout ce qu'on peut, il a fait. Quelqu'un lui a dit, va voir Baba Salé. Il va voir Baba Salé. Il arrive là-bas, lui, le Rav ne peut pas recevoir. On part maintenant pour Jérusalem, voici les bagages. Il voit qu'effectivement, le Rav va partir. Écoutez, je viens de loin, je vous supplie, je n'ai pas eu d'enfant, juste une bracha. Bon, il s'accepte. Il voit le Rav, il se met à pleurer. Il dit, ça fait des années que je n'ai pas d'enfant, etc. Aidez-moi, aidez-moi. Et le Rav lui demande, mais qu'est-ce que tu as fait? Il dit, il fait ce traitement-ci, traitement ça, traitement. Ok. Il appelle les gens de sa maison, ouvrez une table, on fait un repas. Ils étaient verts, ils n'ont pas compris, mais qu'est-ce qui se passe? On doit partir là, on est avec les bagages déjà, et la voiture est prête, tout ça. On fait un repas. Et il s'est assis avec lui, et il a eu un repas spécial, privé avec Baba Salé pendant quelques heures. À la fin, Baba Salé lui dit, ok, c'est bon, l'année prochaine, tu auras déjà un garçon. Et l'année d'après, il a eu un garçon, Baruch Hashem. Bon, le type, il est parti tout content, et la famille vient chez Baba Salé, dit, mais on ne comprend pas, on devait partir, ouvrir une table, manger avec lui, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'as jamais fait ça, tu refais la bracha, et voilà, terminé. Baba Salé a dit, j'ai vu que dans le ciel, toutes les portes étaient fermées. Mais qu'est-ce que je peux faire pour que Dieu ait pitié de lui et il ouvre les portes? Il a dit, je vais faire un effort surnaturel. Moi, je dois partir, je dois aller à Jérusalem, j'ai un programme. Je vais m'asseoir, je vais faire un repas avec lui, je vais devenir fou. Mais je vais me retenir, je vais casser mon ego. Alors Hachem va casser aussi quelque part son ego, il va casser les lois de rigueur et va ouvrir les portes. Et c'est ce qui s'est passé. Au moment où j'ai vu que Dieu il a eu pitié de moi, il a eu pitié de lui, il a ouvert les portes. C'est ça la recette, chers amis. C'est comme ça qu'on grandit. On avait un rabbin, hein, il est décédé il y a une trentaine d'années. Quoi énorme? Je n'ai pas de mots pour dire, un ange. Terrible. Terrible, il était... Oulala, fallait pas... Terrible, c'était le Stipler. Rav Israël Yaakov Kanevski, le père du Rav Chaim Kanevski. Un mot il disait, ça se réalisait. Il faisait des miracles, Ruach HaKodesh. Je raconte une histoire pour comprendre de quel type de personne il s'agit. Il a fait l'armée russe. Il a fait là-bas des actes héroïques. Il devait tirer Shabbat. C'est interdit. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Quand on fait un acte interdit Shabbat, on le fait différemment, ça descend à des rabbanan. Alors il devait tirer, mais il a pris le fusil, il l'a mis à l'envers, comme ça. C'est anormal. Donc ça descend à des rabbanan. Attends, il s'est dit, si je rate la cible, je vais tirer plusieurs fois. C'est beaucoup plus grave. Parce que je ferai plus de fois Chilou Shabbat. Et après Hachem, il a mis en plein dans la cible. Les journaux ont parlé en Russie de nos soldats qui tirent avec un fusil à l'envers et mettent dans la cible. Après, c'est la garde. Il va faire la garde Shabbat. Maintenant, les gens qui faisaient la garde, c'était en hiver. En Russie, c'est un froid terrible. Alors, ils avaient un manteau spécial.
Quand il arrive, le garde enlève le manteau pour le donner à lui et le jette sur l'arbre. Tiens, prends-le. Lui, il voit ça. C'est interdit Shabbat d'utiliser un arbre. D'utiliser un arbre. Tu peux pas rien mettre. Tu peux pas mettre ta sacoche sur un arbre. C'est interdit, d'accord? De peur que tu vas monter sur l'arbre et cueillir un fruit. On est en plein hiver, en Russie, l'arbre il est noir, il est sec, il n'y a rien. Et il fait moins 15, moins 20, d'accord? Le disciple s'est dit, qu'est-ce que je fais? C'est interdit de Rabbanan, c'est un décret des sages d'Israël, ce n'est pas une loi de la Torah. Il dit, pour Pikuach Nefesh, je suis en danger de mort avec un froid pareil, c'est permis. Après il s'est dit, non, mais je ne suis pas encore en Pikuach Nefesh, je ne suis pas en train de mourir là, je peux tenir encore 5 minutes. Bon, alors il tient encore 5 minutes. Après 5 minutes, il a très froid, il dit, bon j'y vais pas. Non, je vois que je suis encore vivant, je ne suis pas en train de mourir, j'attends encore 5 minutes. Et comme ça, de 5 minutes en 5 minutes, il est arrivé à Motzei Shabbat. Il est devenu sourd d'une oreille à cause de ce froid-là. Les rabbins lui ont dit, tu aurais dû quand même prendre le manteau. Mais regardez, Messirut Nefesh, abandon de soi, pour un décret des sages d'Israël, de peur que tu vas cueillir un fruit sur un arbre qui est mort, à moins 15, moins 20 degrés. Ben, ça fait le Stipler. Il disait un mot, ça se réalisait. Un mot. J'ai un copain, il m'a rappelé, j'ai complètement oublié cette histoire-là. Il était à l'armée suisse. Il devait aller à l'armée suisse. Il est juif, pratiquant, c'est le casser les pieds. Je suis allé voir le Stipler pour lui. Il a dit, c'est bon. Un mot, c'est bon. J'appelle, c'est bon. Il dit, mais quoi, c'est bon, c'est bon. T'en fais pas, tout ira bien. Alors, il avait une tendinite. C'est rien, une tendinite. Alors, il a fait un dossier pour la tendinite. Et il a montré ça à son copain médecin. Il dit, mais tu rigoles, ils vont pas te mettre. L'armée suisse, c'est des fous, hein. C'est l'armée. Pendant quelques mois, puis après, pendant des années, tu as les Milouim, comme ils sont en Israël, chaque année, pendant 40 ans, ça fait 600 ans qu'ils n'ont pas eu de guerre en Suisse. C'est un pays neutre, mais ils sont très à cheval sur l'armée. Alors lui, avec son dossier de tendinite, il va là-bas, il y a un juré comme ça, de plusieurs médecins, il regarde. Est-ce qu'il y a un neurologue qui s'y connaît? Personne? Pink. C'est bon, vous êtes renvoyé de l'armée dispensé. Mais il faut aussi payer normalement, si celui qui est dispensé, il a une taxe assez haute annuelle. Et dispenser aussi de la taxe. Miracle, c'est un exemple que je vous donne du Stipler, c'était phénoménal. Mais regardez, il a fait Messirut Nefesh. C'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça, c'est ça notre vie. Hachem, il veut que tu mettes une filine, il veut que tu pries, mais ok, ça c'est du tralala. Viens, montre-moi que tu m'aimes, moi je veux te donner tout. C'est là qu'on gagne. Actuellement, il y a une fille otage qui s'appelle Agam Berger. Quand elle a été attrapée le 7 octobre par les terroristes, elle a dit « je prends sur moi Shabbat ». Elle vient d'une famille de gauche anti-Shabbat. Après 1 ou 2 mois, une fille qui était avec elle en otage a été libérée. Elle a raconté à sa mère « votre fille, elle a pris sur elle de faire Shabbat ». La mère aussi a commencé à faire Shabbat. Et là, elle va être libérée ce jeudi. Elle aurait dû être libérée ce Shabbat. La mère a fait une annonce publique sur Internet. La réseau social a dit, j'ai parlé avec un rabbin, on la libère Shabbat, mais je vous demande tous ce qu'ils vont filmer maintenant sa libération, ne regardez pas. C'est filmé pendant Shabbat par des juifs, c'est interdit. Et Baruch Hashem, si je peux me permettre, elle n'a pas été libérée pour faire une Shabbat. Mais elle va être libérée ce jeudi. Et le reste des otages qui ont libéré cette fois-là, ça sera pendant Shabbat. Ils font exprès de faire pendant Shabbat. Mais elle, jeudi, tout le monde a dit, voilà, mida kelen mida, mesure pour mesure. Tu tiens le Shabbat, Dieu fait un miracle, tu seras libéré. Un non-Shabbat. Messirut Nefesh, donner abandon de soi. J'aurai encore beaucoup de choses à dire sur la Messirut Nefesh, les grands d'Israël, mais que c'est pour nous un exemple. Au moins le matin, messieurs, quand on doit se lever, hop, garde à vous, vas-y, de toute façon, tu vas te lever dans 5 minutes. Fais 5 minutes avant. C'est bête, mais tu gagnes énormément. Et après, quand tu sors dans la rue, faire Messirut Nefesh pour pas regarder ce qui est interdit, faire Messirut Nefesh pour être honnête, faire Messirut Nefesh pour faire toute la Torah. Quand c'est facile, alors ça a un mérite, tout petit. Quand c'est dur, tu gagnes ton olam haba. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.